Vous pouvez vous asseoir. Mon message de ce matin, je l'intitule « Après la ligne rouge, c'est le jugement ». Après la ligne rouge, c'est le jugement. J'ai tiré mon message dans Daniel 5, versets 22 à 31. Mes amis, je ne voudrais pas vous amener à avoir peur de Dieu. Mais mon souci ce matin, c'est de vous amener à avoir la crainte de Dieu dans votre cœur. Parce que la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme est très vaste. La crainte de Dieu se trouve dans la parole que tu prononces à quelqu'un. La crainte de Dieu se trouve dans les actes que tu poses. La crainte de Dieu se trouve dans l'amour que tu accordes à quelqu'un. Vous voyez, la crainte de Dieu est vaste. C'est pour cela que je tiens à attirer votre attention sur certaines choses. Le dimanche passé, nous avions vu, ne rentrez pas dans la ligne rouge. Et nous avions vu que l'inquiétude de Frère Branham durant tout son ministère, c'est d'attirer l'attention du chrétien à ne pas rentrer, à ne pas franchir la ligne rouge de Dieu. Ne franchissez pas la ligne rouge de Dieu. Et ça a été toujours le problème de Frère Branham. Il a dit, croyants, ne franchissez pas la ligne rouge, parce que la parole de Dieu est un cercle. Et lorsque tu es aussi longtemps que tu vas rester dans ce cercle, Dieu est responsable de tout ce que tu fais. Mais si tu sors de ce cercle, Dieu n'est plus responsable. Vous voyez, et si nous retournons dans le jardin d'Éden, lorsque Ève était restée à côté de son mari, elle n'ira pas faire les 100 pas au point où le diable va discuter avec elle. Ce qui fait le problème du chrétien, ce n'est pas qu'il ne croit pas, mais il sort facilement de la parole. Il sort facilement du cercle de Dieu. Et voilà ce que ce roi a fait. C'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens. Le roi Belshazzar est sorti du cercle de sa royauté. Ce n'est pas possible. Alors, pourquoi les hommes de Dieu s'investissent-ils et chaque moment à vous rappeler, ne sortez pas de la ligne rouge? Non, c'est parce que il y a un danger après la ligne rouge. Parce que dans Luc 4, versets 18 à 20, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà la première venue de Jésus-Christ. C'était pour proclamer la grâce de Dieu. C'était pour présenter au monde, à l'humanité, la grâce de Dieu. Voilà son programme. Voilà le programme de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ par rapport à la venue du Seigneur. Ensuite, au verset 20, il dit ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Il est venu faire quelque chose et il est resté là, et c'est ça. C'est pourquoi il a roulé le livre, le parchemin, et il a remis. Il respecte son programme. Maintenant, que dit le passage d'Ésaïe
à l'endroit même où Jésus a lu. Cela se trouve dans Ésaïe 61, 1 à 2. La parole de Dieu dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour consoler les affligés. Remarquez que lorsqu'il était dans le temple et qu'il a lu, il n'a pas lu ce passage. Parce que c'est un jour de vengeance. Et il doit avoir un jour de vengeance. Parce que moi, je ne peux pas me consacrer, me sanctifier pour le Seigneur. Et toi, tu seras en train de vivre une vie de débauche et nous aurons les mêmes récompenses. Dieu est un Dieu juste. Vous voyez, voilà la vérité. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous avertit durant tout son ministère: ne rentrez pas dans la ligne rouge de Dieu. Parce que rentrer dans cette ligne rouge déclenche le jour du jugement de Dieu. Et nous devons nous en méfier. Nous devons nous méfier de la colère de Dieu. La Bible dit, voilà ce qui trompe les chrétiens. La Bible dit, Dieu est là à la colère. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu penses, tu fais ce qui est dans ta pensée. Mais Dieu t'attend, il est patient, parce que nous sommes dans le jour de la grâce de Dieu. Être dans le jour de la grâce de Dieu ne te donne pas le droit de faire ce que tu veux, mais cela te donne la faveur, le droit de te repentir, de te réconcilier avec ton Dieu, de te réconcilier avec ta famille, de te réconcilier avec ton épouse, de te réconcilier avec ta femme. Maintenant, si tu veux faire ce que tu veux, alors tu es en train de sortir de la ligne rouge. Tu vas bientôt franchir la ligne rouge. Et alors là, aussitôt franchi la ligne rouge, aussitôt déclenche la colère de Dieu. Parce que tu as quitté la parole. Ne rentrez pas dans la ligne rouge de Dieu. Frère Branham a toujours insisté là-dessus. Parce que hors de la ligne rouge, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Nous devons nous méfier de sa colère. C'est le lieu de nous examiner régulièrement et voir ce qui ne va pas par rapport à notre vie spirituelle. Car il y a une vengeance, il y a un jour de l'Éternel qui est la vengeance de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons voir les prémices. Ce n'est même pas encore sa colère. Nous allons voir les prémices de sa colère dans le texte que j'ai choisi. Daniel 22, de 22 à 31. Et toi, parce que Daniel devait lui expliquer ce que la main invisible a écrit. Et voilà, il s'en va lui dire ce que c'est l'explication. Amen. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Alléluia. Il l'était censé. Parce que Daniel lui a rappelé tout ce qui s'est passé avec son père, le roi Nebuchadnezzar. Et lui devait en conséquence il devait prendre ça comme enseignement
il devait prendre ça comme enseignement et être meilleur par rapport à son père. Et maintenant, Daniel lui dit, et toi, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu uses toutes ces choses. Vous voyez, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, ce que beaucoup de croyants font aujourd'hui. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle de vie. C'est le lieu de vous dire ici que personne n'est rien du tout. Je le répète, personne parmi nous n'est rien du tout. Parce que c'est le souffle, notre souffle, le souffle, ce qui fait que nous pouvons vivre aujourd'hui. Cela, notre souffle, se trouve entre les mains de Dieu. Et notre souffle se trouve dans une main et la paire de ciseaux se trouve dans une autre main. Il coupe ton souffle de vie aujourd'hui. Tu deviens, et je deviens, nous devenons un paquet de verre. C'est la mort parce que la vie n'est plus en nous. C'est pourquoi la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Craignez Dieu, mes amis. Daniel lui a dit ça. C'est pourquoi il t'a... Alléluia. Il a été clair. Daniel a été clair. Il dit, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Il y a un passage de la Bible qui dit orgueil, où est ta fin? J'ajoute arrogance, où est ta fin? Impolitesse, où est ta fin? Me voici, m'as-tu fait le m'as-tu vu? Où est ta fin? Ta fin, ce n'est rien du tout. Notre fin se trouve entre les mains de Dieu. Et à tout moment, il peut mettre fin à notre orgueil. Il peut mettre fin à notre arrogance. Il peut mettre fin à notre impolitesse. La seule chose qui fera que Dieu va nous aider, c'est l'humilité. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Mon frère, ma soeur, je te donne un conseil. Si tu veux vite mourir, ne sois pas humble. C'est ça. Si tu veux vite quitter sur cette terre-là, ne sois pas humble. Nous allons le voir. Fais à ta tête. Fais ce que tu veux. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Au verset 25, il dit, Daniel explique, il dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Quel dommage. Pesé, Dieu, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Vous voyez, voilà comment les gens, les soi-disant chrétiens, se comportent dans les églises.
eux-mêmes, par leur comportement, par leurs agissements, par leurs paroles, réduisent le temps que Dieu les a donné pour vivre sur cette terre. Est-ce que vous en avez besoin? C'est non. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, est-ce que vous devez vous comporter de manière à ce que votre vie soit réduite? Parce que la volonté de Dieu est que nous vivons longtemps. La volonté de Dieu, c'est la longanimité. C'est qu'il nous donne beaucoup de temps à vivre. Mais toi, tu fais en sorte que tes comportements de bassesse réduisent le temps de ta vie sur cette terre. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu quitte votre cœur, c'est fini. Lorsque Dieu quitte votre cœur, la crainte de Dieu quitte votre cœur. Et vous êtes allergique à tout ce qui va arriver. Et tout ce qui va arriver se trouve dans le jugement. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On croit qu'on connaît Dieu mieux que le pasteur. On croit qu'on connaît Dieu mieux que l'ancien. On croit qu'on connaît Dieu que tout le monde. Et des fois même, vous vous disiez, mais ces gens-là, ils sont rétrogradés, ils sont ceci, ils sont cela. Mais avec le temps, Dieu lui-même vous prouve que tout ce que vous croyez là, tout s'écroule comme un château de cartes. Et vous vous retrouvez dans des problèmes. Et maintenant, on crie au pasteur. On crie au pasteur. On crie à l'ancien. Ah, viens à mon secours. Viens prier avec moi. Mais qui t'a mis dans les problèmes? Mais c'est toi qui as pris la décision de franchir la ligne rouge. Et lorsque tu franchis la ligne rouge, qu'est-ce que ton pasteur peut être super pasteur de la terre, mais c'est le jugement qui t'attend. Amen. Et au verset 29, la parole de Dieu dit, aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement. Ça ne change pas le programme de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans l'église, quand ils voient que ça ne marche pas, c'est en ce moment qu'ils veulent faire ceci à Dieu, ils veulent faire cela à Dieu, ils veulent se rattraper. Avec Dieu, on ne se rattrape pas. Ou tu restes dans sa parole, ou tu ne restes pas dans sa parole. Regardez tous les honneurs qu'il a donnés, que ce roi a donné à Daniel. Ça n'a pas changé le programme de Dieu. Et la seule chose qui change le programme de Dieu, c'est la repentance. Amen. C'est ça, c'est la repentance. Oui. Et la repentance, cela a un temps. S'il y a un temps pour se repentir, la repentance n'est pas éternelle. La repentance a ses limites. Amen. Donc, si tu sors de la ligne rouge, tu franchis la ligne rouge, la repentance ne te sert plus à rien. La preuve, au verset 30, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tous les honneurs qu'il a donnés à Daniel, mais le programme de Dieu continue. Au verset 31, la parole de Dieu dit, cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Il fut tué cette même nuit, après que Daniel ait traduit ce que la main a écrit. Cette même nuit, il fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Vous voyez? Vous voyez? Et souvent dans l'église, les gens se comportent d'une façon horrible. Je dis bien horrible. Et maintenant, lorsqu'ils voient la vérité en face, ils pensent qu'ils peuvent se rattraper en faisant du bien. Souvent, c'est trop tard. Ce qui s'est passé avec ce roi inconscient n'est que les prémices du jugement.
C'est pourquoi, et Frère Branham a dit un jour, je ne souhaite même pas que celui qui va se déclarer mon pire ennemi passe par la tribulation. Alors que la tribulation, celui qui passe par la tribulation finira certainement au paradis. Et si c'est aussi dur, qu'en est-il de celui qui va à l'enfer? Mes amis, pendant qu'il est encore temps, répentons-nous. Répentons-nous, sinon nous périrons. Dieu n'a pas voulu ça pour nous. Dieu n'a pas voulu que nous traînions, que nous soyons méprisés, que nous vivons comme des malheureux. Dieu est venu, c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, que nous vivions heureux sur cette terre, heureux encore là-bas. Le jugement est terrible. Ce n'est pas ce que les gens pensent dans leur tête. Le jugement est terrible. Et dans Matthieu 12, 36 à 37, la parole de Dieu dit: je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez ce que la parole de Dieu fait? Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 16 à 17, la parole de Dieu dit: mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Alléluia. Mes amis, je désire vous dire quelque chose. Enlevez dans votre tête l'hypocrisie. Décidez. C'est une décision, le pouvoir de la décision. Décidez d'être chrétien, un vrai chrétien. Parce que Dieu ne change pas son plan. Il n'est pas un homme pour changer son plan. Il n'est pas un homme pour faire ce que les gens veulent qu'il fasse. Il est un Dieu qui obéit, qui respecte son programme. Beaucoup de chrétiens pensent dans leur petite tête qu'ils peuvent changer le plan de Dieu, ou que je vais faire ce que je veux aujourd'hui, 1 an, 2 ans, et puis dans 3 ans, je vais revenir. Mais qui t'a dit que tu vas revenir? Qui? Tout le problème est là. Demain lundi, personne ne sait ce qui va se passer. Demain lundi, le programme, que ce soit spirituel, commercial, professionnel, politique, le programme de demain lundi se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Qui sait si le dimanche prochain, je vais prêcher ici? Qui sait, même si je prêche ici, qui sait si je vais vous voir? Dieu tient sa parole. Dieu nous tient. Dieu ne bladine pas. Si nous bladinons, si nous blaguons, Dieu ne blague pas. Il tient sa parole. Et il est prêt à résister à n'importe qui va vouloir le tester. Amen. On ne vous demande pas l'extraordinaire. La Bible dit, il est dit quelque part dans la Bible, le Seigneur a dit, ce que je te demande n'est pas difficile, c'est à côté de toi. C'est même dans ta bouche.
Qu'est-ce qui est dans ta bouche? C'est là le problème. Qu'est-ce qui est dans ta bouche? La repentance. Seigneur, je me repens de tout le mal, de tous mes péchés. Seigneur, je sais que je sais que je mérite ton châtiment, mais accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde ta grâce à mon épouse. Accorde ta grâce à mes enfants. Accorde ta grâce à ma maison. Accorde ta grâce à mon assemblée. Accorde ta grâce à tous mes frères qui sont au loin. Voilà ce qui est dans ta bouche. C'est pourquoi la Bible a dit quelque part, venons et plaidons notre cas. Si Jésus-Christ est notre avocat, nous-mêmes, nous sommes d'abord notre propre avocat sur cette terre. Jésus-Christ est notre avocat là-bas, dans les cieux, lorsque nous allons rendre compte. Mais sur cette terre, nous sommes et nous demeurons notre propre avocat. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Quelqu'un n'a-t-il pas dit ça? Jésus-Christ passait et la personne a dit, oh fils de David, aie pitié de moi. L'autre a dit, aie pitié de mon incrédulité. Pourquoi ces choses ne peuvent pas être des exemples pour toi? Parce que tu penses que tu es intelligent. Parce que tu penses que tu es habile. Mais un jour, Dieu mettra fin à toutes tes habiletés comme il en a mis fin un seul soir. Après que Daniel ait traduit tout ce qui a été que la mère a écrit au roi Belshazzar. La même nuit, la Bible dit, la même nuit, il fut tué. La même nuit, il fut tué. Malgré tout l'honneur qu'il a donné à Daniel. Un jour viendra, vos dîmes et vos offrandes ne vont plus vous aider devant Dieu. C'est aujourd'hui que cela va vous aider. Parce qu'il a dit quelque part, mettez-moi de cette façon à l'épreuve. Un jour viendra, tout ce que vous allez faire pour le pasteur, pour l'église et pour d'autres frères n'auront plus de crédit devant Dieu, devant le programme de Dieu. Et la même nuit, Dieu mettra fin à ton entêtement. Je ne souhaite pas ça pour vous. Que, alléluia, dans ce désert depuis bientôt plus de 40 ans, je crois avoir baptisé au moins près de 400-450 personnes. Je ne souhaite pas ça pour eux. S'il y a d'autres qui ne sont plus dans la parole aujourd'hui, ma prière est qu'ils reviennent. Je sais qu'il y a d'autres, ils m'appellent, ils sont des pasteurs aujourd'hui. Ils me remercient même. Mais les autres, je ne connais pas leur situation. Mais Dieu connaît les situations parce qu'il connaît chaque individu et chaque personne et chaque situation. Et il contrôle chaque individu et chaque situation. Seigneur mon Dieu, s'ils sont hors de la parole, je t'en prie, je t'en supplie, ramène-les dans la parole. Que la crainte de Dieu, de ton nom, demeure dans leur cœur. Parce que la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme est très vaste. Mes amis, ne blaguez pas avec le salut. Ne blaguez pas avec le don de Dieu. Ne blaguez pas avec cette possibilité que Dieu vous a donnée de vivre avec lui dans le ciel. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Parce que vous voyez que le pasteur est pauvre. Vous voyez qu'il n'a rien. Vous voyez que l'ancien, il se débrouille. Ah, c'est peut-être un piège pour vous. Mes amis, je ne vais pas vous garder longtemps. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un texto.
La personne a dit, c'est un fidèle d'une autre assemblée. Il dit, pasteur, je vous écoute souvent. Mais quand je commence par vous écouter, je suis énervé. Parce qu'on sent que vous n'aimez pas les chrétiens que nous sommes. Mais, lorsque j'ai continué par vous écouter, après 3 prédications, j'ai compris que je devrais m'examiner moi-même. C'est ça la chose. Mon objectif, c'est de vous amener à vous examiner vous-même. Seigneur, montre-moi. Demandez-lui. Il a dit, il a été clair dans sa parole. Si vous demandez, on vous le donnera. Demande-lui, Seigneur, montre-moi. Est-ce que je suis dans ta parole? Il va te le montrer. Montre-moi, est-ce que mon épouse ou mon mari est dans ta parole? Il va te le montrer et tu vas intercéder pour eux. Et ce jeune homme a dit quelque chose de formidable. Il a dit, pasteur, depuis que je vous écoute, je ne me contente plus de ce que je suis. Mais je remarque que Dieu me montre beaucoup de choses sur ma propre personne. Et je lui ai dit, félicitations. Voilà là où je voulais que mes prédications aillent. Voilà le point sensible que je voudrais que mes prédications touchent. Que mes prédications touchent le frère et la sœur au point où le frère va décider, ou la sœur va décider de se réconcilier avec Dieu. L'objectif de frère Branham durant tout son ministère, ce n'est pas de faire des hommes ou dans son organisme. Non, c'est son objectif premier, c'est de réconcilier le chrétien avec Dieu. La réconciliation. Toute cette semaine, tu dois te poser la question chez toi. Seigneur, est-ce que je suis réconcilié avec toi? Peut-être qu'il va te prouver il va te démontrer que tu ne pries pas assez. Et pourtant, Paul a été clair. Priez sans cesse. Tu ne remercies pas certainement Dieu assez. Et pourtant, la Bible a été claire. Soyez reconnaissants. Tu devras être reconnaissant ce matin parce que Dieu t'a réveillé en bonne santé. Toi, ta femme et tes enfants, vous êtes venus à l'église. Voilà la grâce. Voilà le mystère. C'est pourquoi je dis que le chrétien en lui-même est un mystère. Le chrétien ne court pas derrière les miracles. Lui-même, il est un miracle de Dieu. La grâce est un miracle de Dieu. La grâce, bien que cela soit un don gratuit de Dieu, mais cela n'est pas à la disposition de tout le monde. Mais toi, tu l'as. Ta femme l'a. Tes enfants l'ont. Et tu peux même intercéder auprès de ce Dieu et tu vas inclure d'autres. Pourquoi ne pas faire ça? Que d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller au football. Il n'y a pas la grâce dans ces endroits, hein? C'est les endroits du jugement. Ah oui. Ce sont des endroits de jugement. Si la Bible déclare que le jugement va commencer par la maison de Dieu, alors, je vous le dis, le jugement va commencer là-bas. Le jugement va commencer dans les boîtes de nuit. Le jugement va commencer sur les terrains de football. Et un jour, tu seras dans les tribunes. Un démon viendra et va commencer par tirer sur les gens. Après, tu vas dire,
Appelez le pasteur, il n'a qu'à prier pour moi. Le pasteur t'a envoyé là-bas. Ta place, c'est chez toi. Ta place, c'est à genoux, en train de prier. Ta place, c'est à côté de ta femme. Ta place, c'est à côté de ton épouse. Qu'est-ce que tu vas chercher dans le monde? Ève a essayé, parce qu'ils étaient seulement 3 sur la terre. Adam, elle et Satan. Mais les conséquences, c'est ça que nous subissons jusqu'à ce jour. Reste là où Dieu t'a placé. Là, c'est sûr que Dieu ne peut jamais te placer quelque part sans bénédiction. Non. Il n'est pas un pauvre Dieu. Il est un Dieu riche. Le ciel et la terre m'appartiennent, avec tout ce qui s'y trouve. Tu vas devenir riche là où tu es. Abraham a beaucoup perdu. Mais après, personne, je dis bien personne sur cette terre ne pouvait se comparer à lui. Pourquoi? Abraham avait tout son désir, c'est seulement d'obéir à Dieu. Et il obéissait à Dieu. Et il obéissait à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, qu'est-ce que les bénédictions font? Alléluia. Quand vous obéissez à Dieu, les bénédictions vous suivent. Arrête. Attends. Homme de Dieu. Attends. Fils de Dieu. J'ai le mandat de te bénir. Ce sont les bénédictions qui suivent le chrétien et la chrétienne lorsqu'ils sont dans la parole. Mais quand tu sors de la parole, tu es obligé de prier, de jeûner, de tout faire et d'aller chercher les bénédictions. Et le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il te présente ces bénédictions. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de pasteurs, beaucoup d'anciens, beaucoup de choses dans l'église. Ils sont bénis par le diable. Ma prière, laissez Dieu vous bénir. Amen. C'est ça. Le diable est trop malin. Ce n'est pas pour rien qu'on lui attribue le titre de malin. C'est lui. Il ne peut pas rentrer dans la parole. Mais il est hors de la parole. Et il te fait la main. Viens. Et tu franchis la ligne rouge. Et tu deviens sa propriété privée. Il commence par te séduire par différentes bénédictions. Si tu es commerçant, amen. Les clients viennent en pagaille. Si tu es commerçante, les clients viennent en pagaille. Mais cela ne t'empêche pas de venir à l'église les dimanches et chanter même dans la chorale. Et si tu es pasteur, cela ne t'empêche pas d'avoir de l'inspiration pour prêcher. Le diable a déjà ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est toi. Et un bon jour, il te prouve vis-à-vis que ce n'était pas Dieu qui t'avait béni, que c'est lui. Voilà ce que tu dois donner. Et ton âme devient sa propriété privée. Qui a fait ça? C'est toi. Tu es l'auteur, le propre auteur de ta destruction. C'est ça. Beaucoup d'enfants aujourd'hui pensent que leur papa ne connaisse rien. Beaucoup d'enfants pensent que leur papa, c'est parce qu'il est vieux qu'il crie trop. C'est un piège. C'est un piège du diable. Les papas doivent commencer par prier pour ces pauvres enfants. C'est ça. Il y a des chrétiens, ils ne veulent pas qu'on les aide. Tu as des gens qui vont t'aider dans l'église ou ailleurs. Tu ne leur fais pas appel.
et tu vas dans ton village et tu donnes de l'argent à un maudit oncle là, hein, qui va quelque part et il va dire, oui, ton fils qui est ici, c'est son argent. Son travail ne marche pas. Mais il va te donner du travail. Et après, tous les problèmes arrivent. Reste à genoux. Tu n'en as pas. Reste à genoux. Prie. Demande au Seigneur de te venir en aide. Moi, je n'ai pas honte de demander à mes frères, dont je suis sûr qu'ils sont dans la parole. Parce que quand eux, ils m'aident, c'est Dieu qui m'aide. Et maintenant, dès que je reçois l'aide, je dois prier pour eux. Pour que Dieu le leur rende au centuple. Est-ce que vous voyez que c'est l'esprit de bassesse, l'esprit d'ignorance qui fait que vous ne voulez pas demander de l'aide à d'autres chrétiens. Mais pourquoi ils sont mieux que vous? C'est pour vous soutenir. Le chrétien, alléluia. Je termine en disant ceci. La Bible dit, mon peuple meurt. Pas moi. Hein, quoi? Allez, répétez comment? Alléluia. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui meurent parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que la grâce de Dieu, ce que c'est que la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens meurent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas que toutes les bénédictions, tout ce dont ils ont besoin se trouvent dans la maison de Dieu, se trouvent dans le siècle, dans cette parole. Que Dieu vous aide. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te loue, je t'adore, je te rends gloire. Seigneur, nous savons que ton jugement est terrible parce que nous avions vu comment ce roi misérable, inconscient, a terminé. La même nuit, tout ce qu'il a est parti. Parce que la Bible dit que la même nuit, il a été tué. Père, nous ne voudrons pas que notre fin soit comme ça. Mais nous voudrons que notre fin soit avec toi dans le royaume. Et que ce jour-là, lorsque nous serons prêts à rentrer, que nous entendions cette douce voix qui dira, Père, tout ce qu'il a fait sur la terre, mets ça sur mon compte. Et le Père dira, entre dans la joie de ton Père. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour moi, pour mon frère, pour mes enfants, pour mon église, pour tous mes frères et sœurs qui sont au loin. Seigneur, nous ne voulons pas ton jugement. Aie pitié de nous. Entends nos cris et prête oreille à nos supplications. Aide-nous à être parfaits. Et dis un seul mot et nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse.